c'est TXF Roro et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, bien évidemment sur One Piece Bounty Rush. Mais je voudrais commencer par vous lâcher un énorme big up les gars. On a passé les 700 abonnés. Donc voilà, merci beaucoup, ça fait super plaisir. On rush les 1000 maintenant, c'est parti, on est chaud, on s'arrête plus. Et voilà, donc grand merci, je le dis pas assez souvent, mais merci pour votre soutien, ça fait super plaisir pour vos commentaires, pour vos likes et tout. Voilà, franchement, merci l'équipe, vous êtes au top, ça fait super plaisir. D'ailleurs, petit aparté, voilà, j'ai l'utilisation d'un microphone aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ressentez une différence au niveau de l'audio, etc. Et voilà, sans perdre plus de temps, on va partir pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept aujourd'hui. Vous l'aurez compris dans la miniature, 5 raisons de jouer à One Piece Bounty Rush. Donc voilà, je sais qu'actuellement avec les bugs, les cheats, etc., on parle souvent du négatif sur One Piece Bounty Rush. Et je me suis dit que ça allait faire du bien un peu de changer et d'aller chercher un peu du positif parce que bien sûr, il y a plein de choses qu'on aime sur ce jeu et c'est pour ça qu'on y joue tous les jours. Donc voilà, sans perdre plus de temps, on va partir sur le premier point. Le premier point qui est pour moi le gameplay de One Piece Bounty Rush. Alors voilà, on se retrouve donc maintenant sur l'analyse du gameplay de One Piece Bounty Rush. Donc déjà, première chose qu'on voit, c'est que c'est un gameplay avec du contrôle qui est en capture de drapeau. On voit qu'il y a 5 drapeaux, un système de minimap, de capture de drapeau, etc. Donc voilà, pour gagner, il faut à la fin des 3 minutes réglementaires avoir 3 drapeaux, donc l'avantage sur les ennemis. Après, il y a un côté un petit peu directement justement avec les compétences. Vous voyez que les compétences, il y a 2 compétences par personnage avec un joystick qu'on contrôle, des attaques auto, les attaques auto assez sympathiques aussi. Donc voilà, là globalement là je suis en combat solo, hein, donc ça compte pas énormément. Mais en compétence avec les attaques auto qui sont notamment en adéquation avec les personnages. Vous voyez là je joue le Kid. Ce que j'aime aussi c'est qu'on voit les attaques auto qui sont déjà dans une belle animation et en adéquation avec le personnage. On sent rien que dans les attaques auto l'agressivité notamment avec la dernière compétence. Et ça j'aime beaucoup, vous voyez. Et après il y a les compétences, voilà celle-ci. Vous voyez que c'est vraiment en adéquation avec le personnage. L'animation est belle et ça là-dessus on peut pas leur enlever, notamment l'animation dans les jeux compétitifs comme ça c'est quand même pas facile parce qu'on contrôle le personnage, c'est nous qui contrôlons l'animation justement. Donc vous voyez sur des tours par tour ils peuvent faire des animations incroyables mais on n'aura aucun contrôle dessus. Là on active notre compétence et c'est nous qui contrôlons et ça c'est notamment un vrai kiff. Après il y a tout ce qui est système de défenseur. Vous voyez je suis avec le Kid, je suis défenseur actuellement. Et voilà, il y a un vrai rôle de personnage. Le défenseur, le runner ou l'attaquant n'ont pas du tout les mêmes rôles dans la partie. Et ça, c'est vraiment kiffant. Il y a un système aussi de couleurs, mais sans trop en abuser. Vous voyez, il n'y a que 3 couleurs. Il y a bleu, rouge et vert. Et ça fait un triangle équitable un petit peu par rapport à qui a l'avantage sur qui, mais sans trop en abuser. Parce que vous mettez trop de couleurs, trop d'avantages, etc. Ça a tendance à perdre rapidement les joueurs, et moi le premier. Hein. Donc ça, c'est un vrai kiff aussi. Il y a tout cet aspect-là, justement, où par rapport à du tour par tour, où on perd la main. Là, on a le contrôle sur notre jeu. Et sur un jeu comme ça, qui se veut un petit peu compétitif, entre guillemets, bah c'est sympa de pouvoir enfin contrôler ces personnages qu'on adore tant, quoi. Donc voilà, moi je trouve que le gameplay, en tout cas, pour One Piece Bounty Rush, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. C'est un gameplay assez innovant qu'on ne voit pas beaucoup dans le store sur les jeux One Piece. Et là-dessus, pour moi, il marque des points, très clairement. Donc voilà, on va pas trop s'attarder non plus sur le gameplay, on va passer directement à la deuxième raison. La deuxième raison qui est l'arrivée des nouveaux BF assez fréquentes, notamment des BF qui sont en relation avec l'anime directement, qui sont à jour dans l'anime, et sans plus tarder, on va check ça. Pour ce qui est de la deuxième étape, du coup, on va regarder tout ce qui est mise à jour, etc., arrivée de nouveaux personnages. Ça, pour moi, c'est un autre point positif de One Piece Bounty Rush. Vous voyez, là, il y a quelques jours, vous avez suivi, il y a Yasop et Usopp qui sont arrivés. Voilà, c'est peut-être pas forcément les personnages qu'on attendait tous, mais on peut pas leur enlever que c'est en adéquation. Il y a le film Raid qui est sorti début août, on est actuellement fin septembre, il y a déjà eu d'autres personnages Raid, on voit que ça continue, les compétences sont un petit peu en adéquation. Voilà, dans le film Raid, on n'a peut-être pas vu forcément Yasop et Usopp énormément à l'action, mais on voit qu'il y a un certain effort de mettre à jour. Ils vont pas te sortir des persos film Raid 12 mois après, c'est en adéquation avec l'anime. Là, il y a eu Kaido en SBF, par exemple, il est sorti à peu près quand on l'a vu en version animée. Et ça, je trouve c'est un vrai kiff d'être un peu en corrélation avec l'anime, parce que du coup, tu vois des personnages et un petit peu de temps après, tu peux du coup les mettre en application au jeu, t'attends de voir leurs compétences, comment ils vont l'adapter, etc. Et là-dessus, c'est sympa, notamment avec les personnages, on peut regarder les photos de profil un petit peu des personnages. On sent qu'il y a un travail là-dessus. Et c'est des petits détails, mais qui font pas mal de choses. Donc voilà, là, on va aller check justement les derniers persos un peu arrivés. On va voir ça. Il y a eu tout le retour des persos des films. Avant, du moins pendant la période de One Piece Red, ils t'ont sorti sur One Piece Bounty Rush
le retour de tous les films, des personnages de tous les films. Et on voit qu'il y a une certaine relation. Vous voyez, pendant la guerre un peu d'Onigashima, on a eu Spero et Marco qui étaient directement à Onigashima. Et là-dessus, voilà, c'est vachement sympa, je trouve. Ils nous sortent des persos avec des mécaniques et ils essaient d'être un petit peu plus original à chaque fois. Par exemple, la Uta, ils nous ont sorti un bon BF avec une capacité de bouclier, etc. Je trouve qu'il y a un vrai système un peu de recherche sur les personnages et qui rend l'arrivée des personnages, des nouveaux BF intéressants et qui peuvent apporter à chaque fois des nouvelles mécaniques sur le jeu. Donc ça, franchement, je trouve que même si parfois on est déçu des personnages qui arrivent, par exemple là, avec le Yasop et le Usopp, beaucoup étaient déçus, moi y compris, mais on peut pas leur enlever que notamment il y a des nouvelles mécaniques de personnages qui arrivent assez récemment. Bon, voilà, faut attendre un mois, mais dans les un mois, généralement, on a des petits personnages du troc qui arrivent. Enfin, je trouve que pour ce qui est des mises à jour sur les nouveaux personnages, je trouve qu'il y a un certain équilibre. Franchement, c'est honnête. On a des personnages assez fréquemment. Pour ce qui est des mises à jour, voilà, il y en a un petit peu tout le temps. On va parler aussi un peu des mises à jour. Des événements, certes, ils sont un peu récurrents, mais il y a un système de farm des événements qui est assez sympa quand même, qui permet justement de changer. C'est souvent les mêmes, mais ça varie un petit peu et ça permet d'évoluer plutôt correctement, quoi. Donc voilà, pour moi, ça, c'est un aspect sympathique. N'hésitez pas du coup d'ailleurs, si je dis quelque chose et que vous n'êtes pas du tout d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tout en restant respectueux, bien évidemment. Mais voilà, je sais que ce que je dis actuellement, ça peut être un peu interprété différemment en vue des bugs, des cheats, etc. Mais j'essaie de faire abstraction de tout ça pour parler justement que du positif si on enlève tout ça. Donc voilà, vous allez voir justement que ça va être le thème de la troisième partie, parce que la troisième partie qui est pour moi un autre point positif, c'est son système de classement et on va checker ça ensemble. Du coup, pour ce qui est du classement, les gars, je trouve que le classement dans One Piece Bounty Rush, c'est quelque chose de sympathique aussi. Vous allez peut-être pas forcément être d'accord avec moi. Vous voyez, là, le système de ligue, ça donne un petit défi. Quand on commence le jeu, qu'on est C, on veut rejoindre le sommet, on veut aller S+, les gars. Et les récompenses qui augmentent et tout, je trouve que voilà, ça donne un petit défi et on a besoin de défis pour jouer à un jeu. Clairement, moi, si j'ai pas de défi, si j'ai pas un objectif, un truc comme ça, je perds un petit peu d'attention sur le jeu. Après, il y a vraiment le système de vrai classement une fois qu'on a rejoint l'ESS. Et là, vous allez me dire, voilà, ça peut être critiqué de fou par rapport aux cheaters, justement. Indo Cheater, d'ailleurs, lui, ça se trouve, il a un nom de cheat. Donc voilà, il y a ce système-là de classement où voilà, on va chercher un titre. Les titres, voilà, ça rajoute 3 diamants, ça rajoute rien de spécial. Mais qu'est-ce qu'on aime les avoir, les trucs comme ça. Ça montre qu'on est dans le game, quoi. Donc voilà, ce système de classement avec des récompenses, on gagne plus de diamants, etc. Je trouve que le système de classement, ça rajoute du défi. Et ce qu'on aime dans un jeu, voilà, c'est du défi. Il y a pareil, après, il y a un système de classement pour les events. Enfin, les score challenge, on va voir ça, des classements. Voilà, il faut faire abstraction des cheats, parce que bien évidemment, tous les premiers, et c'est ça qui rend le classement horrible, c'est que tous les premiers, ils cheatent. Vous voyez, il y a du score à 4 millions, voilà, 4 millions, ça paraît abusé. Mais voilà, système de classement, tu vas chercher le titre, tu vas chercher tes petites médailles, etc. Et là-dessus, je trouve que ça rajoute un peu de piment dans le jeu. J'espère que vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Et justement, c'est bien, on va passer directement à la quatrième raison. Et justement, les pièces, elles y amènent, qui est pour moi la quatrième raison, son système d'évolution en continu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, les gars, on va checker ça ensemble. C'est qu'une fois qu'on a le personnage, on l'augmente petit à petit et ça continue. Enfin, par exemple, on a son personnage, on le monte à l'entraînement. Ça prend plusieurs mois, mais on continue de monter. Là, vous voyez, mon Jack, par exemple, il attend que ça. Il est level 99, il lui manque 11 fragments. Mais c'est un système d'évolution continue, ça fait plaisir. Pareil pour le système des pièces, justement. Il y a des pièces d'événements à chaque fois. Et après, il y a une certaine optimisation. Tu veux te faire ton deck, tu veux te faire ton truc de pièces. Tu viens là, tu viens par type, tu filtres en fonction de ce que tu veux. Tu te dis, vas-y, j'ai un perso crit, je vais aller chercher les pièces sur le crit. Et ça, c'est vachement intéressant. Là, j'ai pas validé, mais vous voyez, vous cherchez le crit, vous allez chercher pour le crit, bam, vous avez directement les pièces. Et après, vous pouvez vous faire vos petits trucs, vos petites pièces personnalisées par vous-même. Et ça, je trouve ça sympa. Vous voyez, vous analysez par vous-même, vous cliquez, vous regardez ces tags, vous dites ok, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un système construction un peu. Du coup, je trouve ça sympa, le petit système construction. Et c'est pareil, le jeu, il a une longévité incroyable. Vous voyez, j'ai presque 3 ans sur le jeu, 2 ans et demi, un peu plus. Je suis level 92. Du coup, ça monte tellement doucement. Et là, ils ont rajouté une nouvelle mécanique. Et la mécanique des overboosts, les gars. Là, je suis overboost 51. Mais ça prend du temps, c'est du farm, c'est du continu.
Et bah pour moi, ce que j'aime aussi un petit peu ce farm à la dure. Bien sûr, quand on arrive au début, en voyant tout ça, tout tant d'informations, ça peut être un petit peu traumatisant. Mais quand on est sur la longévité, sur la durée, on découvre tout ça, on se laisse emporter et il y a vraiment une volonté de tout le temps vouloir progresser, aller chercher un peu plus, le farm notamment des événements pour aller chercher des boosts, des frags. Il y a un système d'évolution qui est vachement intéressant. Il n'y a pas un système d'évolution pareil. Vous avez l'entraînement, vous avez les frags 4 étoiles, vous avez les soutiens. Il y a un système d'évolution en continu sur plein d'axes différents et ça, je trouve ça vraiment kiffant. Vous voyez, c'est pas forcément le mec qui a le perso level 100 qui va gagner. Le mec qui a le perso level 100, s'il n'a pas les soutiens optis, s'il n'a pas mis des pièces réfléchies, et ben il va peut-être perdre face à un level 80. Donc voilà, c'est des petits détails qui pour moi, rajoutent le côté fun un petit peu au jeu. Et voilà, on va arriver du coup à la dernière raison, le côté fun du jeu. Bien évidemment, la dernière raison, c'est pour jouer à One Piece Bounty Rush, c'est l'univers One Piece. Clairement, si vous kiffez l'univers One Piece, si vous kiffez le Luffy au chapeau de paille justement que j'ai mis en photo de profil, voilà, c'est incroyable. Vous vivez le truc en même temps. Quand on voit Luffy Wano et qu'après on le voit arriver sur le jeu, c'est un vrai kiff. Quand on joue Kaido alors qu'on vient d'être sur Wano, etc. Quand on voit Doffy sur Dressrosa, enfin, clairement, il y a le système où si vous aimez One Piece, vous vivez le plus le jeu, quoi. Vous êtes là, vous êtes à fond, vous vivez les personnages, vous jouez les personnages que vous kiffez. Ça, il y a une vraie mécanique là-dessus, de jouer que les personnages qu'on adore dans le jeu, dans l'anime ou dans le manga, bien évidemment. Donc voilà, il y a beaucoup de choses positives à en tirer. J'espère que vous êtes d'accord plus ou moins avec moi. Voilà, on parle beaucoup du négatif. Je me suis dit que ça allait faire du bien un petit peu de changer d'axe, de voir un petit peu ce qu'on peut tirer de positif sur One Piece Bounty Rush. Parce que bien sûr, il y a plein de choses positives qui sont malheureusement pour la plupart de mes arguments, qui sont un petit peu embêtés justement par les problèmes du jeu. Mais si on se concentre uniquement sur l'idée du positif de ces 5 raisons, s'il n'y avait pas tous les petits bugs, tous les petits cheats, ça serait clairement incroyable. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont vos top 5 ou plus de vos raisons à jouer à One Piece Bounty Rush. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!